Dites que je suis un pédo. Allez-vous poster sur TikTok? Stupid idiot thought. Je ne sais même pas par où commencer. Lil Mar est un rappeur et TikToker autoproclamé et notoire pour beaucoup de choses. Commençons probablement par le plus dégoûtant. Lil Mar a acheté un sandwich McChicken et a eu des rapports sexuels avec. Il s'est ensuite filmé en le mangeant. Je vous préviens, c'est assez dégoûtant. Je vous déconseille fortement de chercher la vidéo. J'ai dû supprimer certaines plein parties. Il a également fait des TikTok de lui conduisant à très grande vitesse sur l'autoroute et mettant tous les autres en danger. Ensuite, sa relation éphémère avec une femme sans abri serait perturbante. Il lui a proposé un logement en échange de relations sexuelles. Il a également fait ce post ici disant « Elle dort ». Je devrais la pousser sur l'autoroute. Je n'avais nulle part ailleurs où la laisser. J'ai envie de vomir. C'était si mauvais. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, Lil Mar l'a déposé dans une maison abandonnée et a immédiatement fui avec sa voiture et plaisanté à ce sujet. Vous pouvez attendre ici, je vais aller le chercher. Pas vraiment. Conduis, mec, conduis. On y va. Elle pensait sincèrement pouvoir vivre avec moi. Idée stupide, idiote. Hi. J'ai toute ma putain de voiture qui sent comme du foutu poisson, putain de merde. Ridicule, mec. C'était le pire. Après cela, il ferait un post disant « Maintenant, sérieusement, je me sens mal pour elle parce qu'elle est sans abri et je l'ai essentiellement laissée seule dans un autre état, sans téléphone. » Mais à la fin de la journée, mon nombre de victimes est 31 et c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Comme beaucoup le savent, l'abandon de la fille sans abri a fait le buzz. J'ai récupéré la fille à Charlotte, Caroline du Nord, à environ 1 heure de Columbia, Caroline du Sud. J'ai eu des relations sexuelles avec elle et lui ai proposé un endroit où vivre car elle était sans abri. Franchement, je n'y ai pas vraiment réfléchi parce que je n'avais pas vraiment de plan. J'ai juste décidé de la prendre et de la laisser dans cette maison, ce qui était un peu foutu, je l'admets. Mais le truc, c'est que la maison où je l'ai laissée n'était pas vraiment abandonnée. C'était une maison abandonnée, mais pas au milieu de nulle part. C'était dans le même quartier où habite mon ami Off, à 4 minutes de chez moi, donc... Bien que tout ceci ait été plutôt dégoûtant, répugnant et déchaîné, la partie suivante est celle où cela devient vraiment perturbant. Lil Mar et un autre homme ont agressé une fille âgée de 11 à 14 ans sur le parking d'un Walmart. Il a été condamné à 6 ans de prison. Hélas, sa peine n'a duré que 4 mois. Après sa sortie, il a rapidement profité de l'attention médiatique pour transformer l'affaire en mème. Dans un tweet, il a raconté une histoire choquante, lisant « Je viens de réaliser qu'il ne me reste plus qu'1 jour pour légalement coucher avec autant de jeunes de 14 à 15 ans que je peux. » Ou « J'aimerais vraiment que ce soit plus facile de piéger des filles sans me faire attraper. » Et ainsi de suite. Ce sont des tentatives pour attirer l'attention, mais son TikTok n'atteint que 16 000 abonnés et son Instagram près de 50 000, donc cela n'a pas très bien fonctionné. C'est incroyable qu'il n'ait jamais été banni de ces plateformes, malgré ses propos et actes ignobles, alors que d'autres sont sanctionnés pour avoir simplement couvert des sujets de manière censurée. Quoi qu'il en soit, il y a eu quelques autres choses qui se sont passées avec Lil Mar, mais ce sont surtout des choses stupides comme lui, qui se fait un très mauvais tatouage sur le visage, puis qui commence une collecte de fonds sur GoFundMe pour le faire enlever, ce qui a complètement échoué, ou lui qui paye une prostituée $60 pour perdre sa virginité et ainsi de suite. Nombre de victimes 63. Je ne vais pas mentir, c'était méchant. Ça ne valait pas la peine. Pas $160, oh que non, et puis $80 pour enregistrer. Mais elle m'a aussi fait éteindre les lumières, rendant ma caméra cachée là-bas inutile. Ami capable de bien assister le directeur du labo souterrain. C'est définitivement l'un des cas les plus perturbants que j'ai jamais rencontrés et qui a été largement partagé sur les réseaux sociaux chinois comme TikTok et Bilibili. Beanbag Adventures était un explorateur urbain chinois sur TikTok qui visitait souvent plusieurs endroits perturbants et isolés et postait des vidéos à leur sujet en ligne.
En 2022, il a visité ce qui semblait être un ancien laboratoire abandonné depuis longtemps. En entrant dans le lieu, il a senti une forte odeur désagréable émanant du bâtiment. Et malgré le port d'un masque pour la bloquer, l'odeur était encore trop forte. Intrigué par l'odeur, Bean a décidé de la suivre pour en découvrir l'origine. En se promenant autour du bâtiment, il est entré dans une pièce qui semblait être une piscine. Bean était certain que la source de l'odeur venait de cette pièce, il a donc décidé d'aller voir ce qui se trouvait à l'intérieur de la piscine. Honnêtement, je ne pense pas pouvoir montrer cela, mais vous aviez une piscine remplie de bébés morts. Au début, Bean et les autres croyant que c'était juste des accessoires de cinéma. Cependant, l'arrangement des corps suscitait l'inquiétude de certains. Les cadavres étaient relativement jeunes, peut-être seulement 1 ou 2 mois. Rappelez-vous aussi l'odeur très nauséabonde qui a presque fait vomir Bean. Cela pourrait être des cadavres en décomposition. Bean poursuivrait son travail en publiant des vidéos sur d'autres lieux et mystères. Cependant, lui, ainsi que plusieurs autres, se demandaient exactement ce qui se passait dans cette cellule abandonnée, et cela a incité Bean à visiter à nouveau le laboratoire le 26 décembre 2022. Que s'est-il passé ici cette année-là? Lors de sa deuxième entrée, Bean a remarqué plusieurs nouveaux détails. D'étranges tubes, bouteilles et os de petits enfants jonchaient le sol. Il était désormais évident que ces objets n'étaient pas pour un tournage. Au sol, il y avait des taches de sang, et des vêtements d'enfants étaient éparpillés sur le sol. La piscine était essentiellement recouverte d'un tissu cachant son contenu. Une ouverture a permis à Bean d'y jeter un coup d'œil, ne trouvant que des corps en décomposition exposant les os de bébé. La plupart de ces TikTok ont été republiés sur YouTube, mais beaucoup ont été supprimés depuis, rendant difficile de retrouver ces images. Initialement, les gens sur TikTok n'étaient pas convaincus et doutèrent de Bean. Cependant, le corps semblait trop réel pour être faux, suscitant un débat sur les médias sociaux sur ce qui se passait exactement dans ce laboratoire souterrain abandonné. Il est à noter que certains vêtements et taches de sang n'étaient pas présents lors de la première visite de Bean au laboratoire, suggérant que les activités qui s'y déroulaient étaient toujours en cours. Bean effectuerait une troisième visite, révélant davantage de détails sur cet étrange endroit. Lors de sa troisième visite, Bean découvrirait des crânes, des tubes avec des fœtus et de grands sacs remplis de restes squelettiques. Mais cette fois, les os semblaient être non seulement ceux d'enfants, mais plutôt d'adultes à part entière. Des spéculations ont émergé sur ce qui pourrait se passer derrière les portes closes de ce laboratoire souterrain. Certains ont supposé que cela pourrait être l'œuvre d'un tueur en série, mais personne n'en était sûr. Le compte Beanbag Adventure a soudainement cessé de poster le 15 janvier et est revenu quelques jours plus tard avec les 4 vidéos sur le laboratoire supprimées. Bean a continué à faire plusieurs vidéos sur de nombreux autres lieux, mais n'a plus jamais parlé du laboratoire. Certains ont supposé qu'il s'agissait d'un marché noir pour le trafic et le prélèvement d'organes. Malgré le faible nombre de donneurs en Chine, obtenir une transplantation d'organes y reste relativement aisé, surtout pour les riches. Cela a mené à penser que le gouvernement chinois enlevait des enfants précisément dans ce but. Certains croient que c'était un labo d'expérimentations humaines, mais il a été délaissé une nouvelle fois par la suite. À ce jour, nous n'avons pas de réponse définitive à ce mystère. Si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, assurez-vous de vous abonner. Bien qu'auparavant peu connu, ce TikToker a reçu beaucoup d'attention depuis qu'il a été exposé. Brendan Eberlin, alias It's Lit Brandon sur TikTok, est un jeune homme de 21 ans du Kentucky. Ces 2 TikToks sont juste étranges et il semble globalement être un original, mais rien ne semblait trop suspect, jusqu'à ce qu'il admette lors d'un livestream qu'il avait embrassé une fillette de 9 ans. Il prétendrait ensuite parler à quelqu'un dans sa chambre, réaffirmant l'avoir vraiment embrassé et s'en moquant. Oui, j'ai entendu parler de lui. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec lui? Je veux dire, il est un peu bizarre, tu sais. Qui ferait une telle chose? Exactement, frère, qui ferait une telle chose? Secrètement, je... Il prétendra plus tard qu'il est désormais, je cite, clean, et qu'il ne le referait pas. Des choses stupides que A, j'aurais probablement été arrêté pour, et B, je mériterais probablement ce qu'on me dit et tout. Mais je suis juste ici pour vous dire que depuis ce qui s'est passé en 2020,
Je me suis tenu à l'écart de tout problème. Vous pouvez même l'entendre admettre qu'il aurait dû être arrêté pour ce qu'il a fait. Ironiquement, le 21 juillet 2022, Brandon a été arrêté pour SA et des accusations d'emprisonnement illégal, mais il a été libéré sous caution. Maintenant, il s'agit en fait d'une accusation différente concernant une autre victime agressée. Donc, il ne s'est certainement pas tenu à l'écart des problèmes comme il l'a prétendu plus tôt. Il l'a même contacté dans le but de la convaincre d'abandonner les enquêtes criminelles sur l'incident. Après toutes les réactions négatives, il a d'abord bloqué toutes les sections de commentaires afin de faire taire les gens qui le critiquaient. Réalisant que cela n'a fait qu'empirer les choses, il a fait une dernière déclaration exigeant le pardon et de passer à autre chose, citant d'autres créateurs pardonnés pour leurs erreurs qui s'en sont sortis. Vous devez tous la fermer, laisser tomber, c'était il y a des années. Les gens ont pardonné à tous ces autres créateurs, mais pourtant vous ne pouvez pas le faire pour moi, alors que c'était il y a 2 ou 4 ans. Je m'attends à ce que vous me respectiez de la même façon que vous les respectez, et honnêtement, je m'en fiche maintenant. Mais à partir de maintenant, je vais rester public, je vais continuer à poster, je vais activer mes commentaires sans avoir aucun filtre. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Que vous voulez, en fin de compte, vous devez vous taire, laisser tomber. Littéralement, des milliers d'autres créateurs ont été exposés pour la même chose et ont été pardonnés. Je ne vois pratiquement plus de commentaires sur leur page expliquant ce qui s'est passé concernant leurs allégations. Il minimise ses actes répréhensibles en se plaignant des mauvaises actions des autres. Je pense que c'est la logique qu'il essaye d'adopter. Il a tenté de revenir, mais je n'ai trouvé aucun autre compte lui appartenant. Brittany Johnson, également connue sous son pseudonyme en ligne Lovely Peaches, était assez populaire sur Snapchat et TikTok en 2020. Elle attirait beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux grâce à ses chansons et à ses vidéos plus que dégoûtantes. Selon elle-même, elle maltraitait son propre enfant, Cora Miracle. D'accord, donc Cora Miracle, elle a 2 ans, c'est ma fille. Quand j'ai accouché de Cora Miracle, j'ai immédiatement su qu'elle était une moins que rien. Elle est sans valeur, elle est moche, sa tête est énorme, juste d'accord, je savais déjà que je la détestais. Mais je n'ai jamais vraiment fait quoi que ce soit à ce sujet. Quand elle n'avait que quelques jours, je me souviens lui avoir pincé la peau. Je ne vais pas mentir, je lui pinçais la peau juste pour la faire pleurer et je la mordais. Je mordais sa peau et la pinçais. D'accord, comme je l'ai dit, quand elle n'était âgée que de quelques jours. Je mordais sa peau, je la pinçais juste pour la faire pleurer, mais je n'ai jamais vraiment fait quelque chose de trop irrationnel. Elle avait aussi des vidéos d'elle-même se délectant de ses propres excréments que je ne montrerai pas ici. Je ne suis pas non plus certain que c'est réel ou non. Elle a en outre déclaré qu'elle voulait contracter toutes les maladies sexuellement transmissibles. Annie avait ça aussi. Cora est devenue sa principale source d'infamie. Elle inventait toutes sortes de mensonges pour que les gens s'engagent avec ses comptes. Elle raconte avoir vendu Cora à des trafiquants sexuels, considérant son enfant comme une propriété. J'ai décidé que je voulais me débarrasser d'elle pour de bon. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que je voulais la vendre à des trafiquants sexuels pour qu'elle sorte de ma vie. J'ai commencé à rencontrer des proxénètes, j'avais des gens qui l'achèteraient pour une certaine période de temps, j'essayais de la vendre, mais nous essayons d'arriver à un certain prix et de m'assurer que je sois payée, car c'est ma propriété, donc je veux m'assurer que je sois suffisamment payée pour que vous la gardiez pour de bon, comme probablement le jour de son anniversaire. Elle allait être vendue, mais malheureusement, elle n'a pas survécu jusque-là. Il y avait même une vidéo qui a duré plusieurs minutes où elle parlait de comment elle a pris la vie de Cora. J'avais l'habitude de lui verser de l'eau de javel dessus, mais pas beaucoup, parce que, comme je l'ai dit, vous n'essayez pas de vous faire arrêter, vous savez, vous n'essayez pas d'avoir toutes ces marques sur le corps de votre enfant. Mais à un moment donné, j'avais l'intention de la tuer intentionnellement. Parce que je ne l'ai pas tuée intentionnellement, mais j'avais l'intention de la tuer intentionnellement, mais je ne savais pas que je pouvais faire beaucoup d'argent grâce à elle. Ne voulant pas la tuer, mes punitions sont devenues plus sévères. Je la mettais dans un crâne chaud, lui jeter de l'eau de javel et la piquer vraiment fort, plus qu'avant car j'avais l'habitude de simplement pincer. Cela me fait même mal, alors je ne peux même pas imaginer, mais... Mes punitions sont devenues assez mauvaises au point où je la mettais dans un crâne chaud et de l'eau et en gros je la torturais. Et j'aimais vraiment ça, j'aimais la voir souffrir beaucoup de fois. Je souriais réellement et elle souffrait et je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Elle me regardait avec tellement de douleur et de peur dans ses yeux et tout ce que je faisais était simplement de sourire. J'étais comme...
C'était un mensonge flagrant. Elle ne pouvait même pas garder un visage impassible en mentant. C'est plus tard, en 2021, que le droit des enfants a rapporté que Britney avait perdu la garde de Cora et était en procès pour un autre crime. Sa violence ne se limitait pas à sa fille, mais s'étendait aussi à son chien. Elle prétendait avoir cassé les 2 jambes de son chien et a été arrêtée pour cela, du moins selon Business Insider. Elle avait des vidéos sur Instagram où elle prenait son chien et lui vaporisait du parfum sur le visage également. Quoi qu'il en soit, elle n'a jamais été condamnée et elle est toujours active sur les réseaux sociaux à ce jour. Paul Rich, connu sous le nom de Beauty Beyond the Eye ou Snapshot Eye sur TikTok, est un vieux monsieur dans la quarantaine, habillé comme un adolescent et faisant des danses et des défis gênants sur TikTok pour plus de 900 000 abonnés. Ceci cependant ne justifierait pas une couverture dans ce format, alors qu'est-ce qui est si dérangeant chez Paul ? Eh bien, des allégations contre lui prétendent qu'il a mis enceinte une jeune fille de 16 ans alors qu'il avait 27 ans, bien que la controverse ait commencé plutôt lentement. Paul a été surpris à de nombreuses reprises en train d'aimer des publications de filles mineures. La fille en question avait environ 16 ans. Dans un live stream, Paul a admis les avoir aimées et prétendu qu'il n'aimait ces photos que parce qu'elle avait vaincu le cancer. Les photos des dames que j'ai aimées, comme je l'ai dit ce matin, elle a souffert du cancer quand elle grandissait. J'aime ces photos de bal de fin d'année car elle a survécu pour y assister. J'aimerais les autres photos parce qu'elle avait confiance à poster, même si elle s'est rétablie et était en convalescence du cancer. Après cela, quelqu'un qui se faisait appeler Boo en tant que maniaque a posté une vidéo qui a été partagée sur Facebook affirmant que Paul était en contact avec une fille de 15 ans. J'ai dit que je prenais une pause hier soir et que j'allais le faire, et puis j'ai reçu ce message et ça m'a rendu malade. Essentiellement, un mineur m'a contacté pour me faire savoir que Paul leur envoyait des messages parce qu'ils étaient malades, et c'est la 2e fois que nous le voyons faire quelque chose de similaire. Il aurait également envoyé des messages à une fille atteinte de cancer et aimé ses photos. Évidemment, j'ai fait les captures d'écran. Donc vous ne pouvez pas dire qui ils sont parce qu'ils sont mineurs. Faites une pause pour lire. Dans le clip, elle montre des captures d'écran. Celui-ci lit salut, Boo, faisant référence au TikToker. Ici, j'ai vu tes TikTok. Sur Paul, je veux juste dire que Paul m'a envoyé un message vers mars. J'ai 15 ans cette année. J'avais 15 ans à l'époque où il m'a envoyé un message aussi, j'ai la preuve des messages. Si tu veux les voir, je ne sais pas. Je pensais peut-être t'envoyer un short message service et te donner plus d'informations. Comme ça, tu pourrais ajouter à n'importe quel TikTok que tu fais sur Paul à l'avenir. Paul m'a envoyé un message concernant ma première publication épinglée sur mon Instagram concernant ma maladie ovarienne en se présentant comme un refuge pour moi. Je pense que c'est assez évident que je suis mineur. Suis dans le post qu'il avait clairement lu. Je déclare avoir manqué l'école, ce qui prouve définitivement à Paul Moore que je suis adolescente. Vraiment, tu peux dire qu'elle est une enfant dans le post. Elle mentionne l'école. Faites une pause pour lire. Elle enverrait alors la preuve, cette fois un message direct via Instagram de Paul. Ici, il envoie un message à la fille disant « Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai lu ton post sur ta santé et je suis désolé pour ce que tu traverses depuis un moment. Entoure-toi de ceux qui se soucient réellement de toi et éloigne-toi de ceux qui parlent de toi. » Le problème évident ici est que c'est simplement une ruse pour cibler les adolescents vulnérables en montrant du soutien afin qu'ils te fassent confiance. Finalement, tu abuses de cette confiance pour manipuler cette personne. C'est une ruse courante qui a été utilisée de nombreuses fois par différents prédateurs. Cependant, aucune preuve concrète ne suggère jusqu'à présent que c'était l'intention de Paul, il faut donc creuser davantage. Pour avoir une meilleure idée de qui est réellement Paul, nous devrions examiner ce qu'il faisait avant TikTok. Paul Rich était auparavant un travailleur de soins et était très affectueux avec ses patients en les embrassant et les étreignant. Oh, ai-je embrassé mon patient ? J'ai donné à mes patients un bisou sur le côté comme ça. Sur le front, et putain bien à chaque fois. N'oubliez pas que certains individus vulnérables sont incapables de donner un consentement éclairé. Quand je retournerai aux soins dans le futur, je tiendrai la main d'un résident, le prendrai dans mes bras et selon ce qu'il semble, lui donnerai un bisou sur le côté. Je le ferai parce que c'est mon niveau de soins que j'ai pratiqué pendant 21 ans. Ce sont des niveaux de soins appropriés. Je ne sais juste pas. Abordons maintenant l'élément crucial de son passé, sa relation avec une adolescente de 16-17 ans qui a mené à une grossesse. Il avait environ 26-27 ans à l'époque. Quelqu'un a posté cette capture d'écran en déclarant ce qui suit.
De nombreuses rumeurs ont circulé à propos d'une mineure enceinte. Son anniversaire est en novembre 1990. Ces photos datent d'avril 2008. Elle aurait eu 17 ans dans environ 4 mois ici, avec une bosse visible. Je ne connais pas la durée de leur relation avant qu'elle tombe enceinte. Paul a ajouté plusieurs photos, montrant la bosse avec des légendes comme « Salut la belle » et « Oh bébé décharge ». L'utilisateur partagerait de nouveau son post Facebook, exprimant son amour fou pour cette fille qui le rend heureux. Si nous regardons la date ici, c'était en septembre de 2007, ce qui signifie qu'elle avait 16 ans et lui 26 ans. Gardez à l'esprit que leur relation aurait également pu commencer bien plus tôt. Ils avaient l'air très à l'aise ensemble sur ces images et elle est tombée enceinte quand elle avait 17 ans. Normalement, les relations mettent quelques années à atteindre ce stade, il est donc possible que la relation ait commencé avant qu'elle n'ait 16 ans. Interrogé à ce sujet en message privé, il a simplement déclaré qu'ils s'aimaient, avaient acheté une maison et passé des années ensemble, ne niant visiblement rien. Cependant, si la relation a débuté quand elle avait 16 ans, alors ce serait légal car, selon mes recherches, il est originaire du Nebraska. L'âge du consentement est de 16 ans là-bas. Il va sans dire que, indépendamment de la légalité, mettre enceinte une jeune fille de 17 ans quand on a 27 ans est plus que moralement discutable. Il recevait pas mal de réactions négatives en ligne, mais aussi hors ligne. Plusieurs interactions publiques ont été enregistrées par des personnes et des hommes. Sont-ils mal à l'aise ? Avec de la beauté visuelle, il y a une vidéo. Dire que je suis pédophile. Yo, tu es en train de fucking... Il y a eu quelques autres choses qui se sont passées avec Paul Bridge, mais pour la plupart, il ne semble pas y avoir d'activité légale et il continue à avoir son compte TikTok, qui est au plus grand que jamais et semble s'en être sorti avec pratiquement tout. Le cas suivant concerne le TikToker coréen Cho Won-jong, plus communément connu sous le nom de Mama Guy. C'était un TikToker très populaire avec plus de 50 millions d'abonnés. Il avait l'habitude de publier des défis TikTok en vogue et des vidéos de danse jusqu'en juillet 2023. D'un seul coup, il a totalement disparu des réseaux sociaux. La raison de son absence était due à ses horribles crimes en coulisses. Après 2 mois, sans qu'il ne publie rien, la Seoul Broadcasting System a révélé qu'un influenceur TikTok avait été arrêté sous l'accusation d'ASI. Bien que l'identité de l'auteur n'ait pas été révélée, il était clair à partir d'un enregistrement flouté que c'était bel et bien le TikToker en question. Selon la SBS, la victime a témoigné et détaillé les événements. Wang Zhu et son ami masculin ont emmené la victime dans un bar pour une soirée de beuverie. Wang Zhu et son ami ont forcé la victime à continuer à boire de l'alcool lorsqu'elle n'en pouvait plus. Ils ont continué à la forcer à boire jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Wang Zhu et son ami ont emmené la fille sous prétexte d'être son amie et l'ont mise dans leur voiture. Ils l'ont conduite chez elle et emmenée à l'intérieur. Ils ont ensuite commencé à abuser d'elle à tour de rôle jusqu'à ce qu'elle se réveille et réalise ce qui se passait. La victime a également rapporté qu'elle avait entendu les 2 hommes parler d'enregistrer toute la scène et de la conserver pour faire du chantage ou à d'autres fins. Plus tard, quand la police a débuté son enquête officielle et s'est rendue chez Wang Jong, ce dernier a refusé de leur ouvrir la porte. À ce stade, les pompiers ont dû intervenir pour entrer de force dans la maison et le maîtriser pour l'interrogatoire. Wang Jong et son ami sont actuellement jugés pour agression sexuelle et ont été reconnus coupables. Wang risque jusqu'à 7 ans de prison. Sania Khan était une TikTokeuse pakistano-américaine qui avait plus de 20 000 abonnés et construisait lentement sa plateforme. Ses vidéos parlèrent de sa vie en tant qu'étudiante en art et en psychologie et des difficultés d'une étrangère vivant en Occident. Cependant, les TikTok se concentraient surtout sur son divorce. Elle était mariée à Rahil Ahmed, qui était réputé être un homme très instable mentalement. Il menaçait souvent sa femme qu'il mettrait fin à sa propre vie si les choses n'allaient pas à sa manière. En 2020, Sania a demandé le divorce et Ahmed a déménagé en Géorgie tandis qu'elle restait à Chicago. Après avoir vu ses vidéos sur leur divorce et ses difficultés, Ahmed s'est retourné à Chicago. Lorsque la famille d'Ahmed ne l'a pas trouvé pendant une journée, ils ont signalé sa disparition à la police d'Alpharetta, qui a initié un contrôle de bien-être. Les résultats des enquêtes étaient choquants. Dans sa résidence de Chicago, Sania a été retrouvée morte d'une balle dans l'arrière de la tête.
En fouillant les environs, la police a trouvé le coupable, Rahil Ahmed, qui gisait également sur le sol, mort, un pistolet et une note dans la main. Il a décidé de la tuer et s'est ensuite suicidé. Les caméras de sécurité ont capturé Rahil dans l'ascenseur en route pour Sanya. Ce furent les derniers moments capturés sur bande.